single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est un crash test. Comme vous avez vu dans ma publication, voilà, j'ai acheté les deux nouvelles palettes de chez Sephora, les Pocket Palettes. Donc j'ai acheté la ton brun froid, voilà. Et comme vous en doutez, je suis habillée tout en rose. D'ailleurs, j'ai un peu forcé sur le blush. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. On va tester la ton prune. Voilà, la Pocket Palette, palette, je vais y arriver, ton prune. Donc c'est une palette de poche, hein, tout simplement. Elle est magnifique, j'ai craqué. Elles sont à 9,99 €. Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai testé. Alors il y a deux nouveautés, trois nouveautés même. Enfin c'était des produits que j'avais de côté, que j'ai jamais utilisés. Alors ça c'est pas une nouveauté, hein, c'est mon Effaclar Duo unifiant, soin teinté anti-imperfection, correcteur désincrustant, anti-marque, anti-récidive. C'est testé sur peau grasse à tendance acnéique. Donc moi j'ai la peau grasse, donc ça je l'ai utilisé, voilà, c'est de la Roche-Posay, c'est une sorte de bébé crème, hein, tout simplement. Ensuite j'ai utilisé la Matte Soft de Laetitia Well, une poudre compacte que j'avais achetée chez Nose. Elle me convient bien, je l'avais achetée cet été, j'ai fini l'autre et celle-ci est déjà bien entamée avec ma petite houppette. Voilà, qui a décoloré, que j'avais acheté, je sais plus où, peut-être à Carrefour, enfin bref, qui était blanche, mais en les mettant dans les filets à linge, bah, elle a décoloré. Bon, là, elle est sale parce que je l'ai utilisée, hein, évidemment. Ensuite, j'ai fait comment ça s'appelle, une sorte de contouring légèrement pour réchauffer le teint. Voilà, c'est de chez Max & More. Celui-ci, c'est un duo contour stick, c'est la teinte la plus foncée. J'ai la teinte claire. Donc ça, je l'ai appliqué en 2 fois. Ici, le contour du visage en 3. L'impression que mes cheveux sont un peu rataplas aujourd'hui. Excusez-moi. Ouais. Enfin bref, donc c'est le 171 Dark Tan. Je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de cette année, là, voilà, au moment des fêtes de Noël. Dans celui de chez Max & More, hein, donc de chez Action. Donc j'ai préféré la teinte un peu marron que la teinte orange. La teinte orange, j'ai pas trop compris. Donc j'en avais un peu trop mis la teinte orange. Donc j'ai remis surtout la teinte marron. C'est pas trop foncé. Après je l'estompe avec une sorte de beauty blender là d'éponge. Voilà, donc ça à voir si j'aime ou pas. Mais je me suis dit je l'ai, autant que je le teste. Hein. Voilà. Donc ça c'était la première fois que je l'avais testé. J'ai l'autre en teinte claire. Je ne sais pas tout ce que je vais en faire. Enfin, je le teste. Hein. Ensuite, on va rester dans le teint. Alors là, j'ai eu la main un petit peu trop lourde. Et encore, j'ai essayé d'estomper un maximum avec un gros pinceau. Mais bon, c'est pas grave. Je suis habillée en rose. C'est pour faire un petit make-up rose. Donc, c'est pas grave. J'ai utilisé le Mua Makeup Academy. Voilà, que j'avais acheté chez Nose aussi. Ça, c'était l'année 2019. C'est le Bubble Gum. Il est ultra pigmenté. Par contre, il est très, très poudreux. Voilà, j'aime bien la petite ouverture, mais il est vraiment très poudreux. Hein. Vous voyez, ça met plein de poudre. Voilà, mais ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai rangé dans mes tiroirs à ma coiffeuse, quoi. Vous savez, les tiroirs de chez Action. Et là, je me suis dit... Ouais, il n'a pas d'odeur, c'est marqué Mua dessus. Je me suis dit, il faudrait que je le teste. Mais j'ai trempé le pinceau et j'ai appliqué de ce côté-là. Et je vous dis pas, on aurait dit un clown. Donc j'ai essayé d'estomper le maximum. Donc voilà, donc ça, si vous le trouvez chez Nose ou si vous l'avez, faites attention, faites pas comme moi. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas testé. Voilà, vous allez voir, dans pas longtemps, il y a une vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos. J'ai fait un énorme tri rouge à lèvres, que là, il y en a au moins, je ne sais pas combien. C'est des rouges à lèvres qui dataient d'il y a un moment que j'ai eu dans les swaps. Donc ça remonte à vraiment très très loin. J'ai fait un énorme tri et j'avais déjà fait un très gros tri il y a quelques mois.
Et là, je me suis dit, bon, allez, et j'en ai encore énormément. J'ai une grosse boîte entière, plus des rangements make-up. Voilà, qui sont pleins. Bon, enfin bref. Ah oui, et pour les sourcils, j'ai utilisé le Brown Drama de chez Maybelline. Ça, je l'avais gagné dans un concours de la chaîne Quadraz Makeup. Voilà. Donc, il est vraiment très très bien. Hein. Il marque bien. Pommade crayon, cire à sourcils en crayon. C'est vraiment génial. Donc, c'est que la première fois que je le teste. Je l'ai estompé avec un petit goupillon à sourcils. Voilà, texture cire, couleur intense, application facile. Il est vraiment génial. Franchement, génial. Voilà. Donc ça, j'avais gagné dans un concours. Ensuite, pour rester dans le teint, j'ai utilisé ce petit highlighter. Je ne sais pas si on le verra bien. Je l'ai mis un peu là. Voilà. Ça, c'est un petit highlighter que j'avais reçu dans un swap de Sandra. Il est génial. Je crois que ça vient de la marque Marionneau. Il est ultra pigmenté. J'en ai mis au-dessus des lèvres. Voilà, il est vraiment très très beau. Ah, par contre, il s'est décollé. Ah ouais, zut. Ah bah là, il est carrément cassé là. Ah ouais, là j'en ai partout. Bon, enfin bref, voilà, il s'est cassé. Bon, je vais peut-être pouvoir l'utiliser quand même. Hein. Je vais vous faire voir la pigmentation. Il est vraiment très très beau. Je vais essayer d'en remettre. Je ne l'ai pas mis sur le nez. Par contre, ouais, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc petit fail en direct. Il s'est décroché. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais bon, il n'est pas périmé. Ce qui est poudre, c'est pas périmé. Hein. Il va falloir que je fasse attention. En plus, c'est un de mes highlighters préférés. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Et ensuite, sur les lèvres, ça se voit pas trop. C'est ce que j'avais dans le calendrier de l'Avent NYX en 2019. C'est le Filer Instinct. C'est vrai que ça picote un petit peu. C'est effet repulpant. C'est vrai qu'on voit presque pas. Hein. Il n'y a presque pas de couleur, je trouve. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'un gloss transparent. C'est le Major Mutage. Bon, ça, par contre, je voyais un peu pailleté. Ça, il était totalement neuf. Je ne l'ai pas encore utilisé. Le packaging est très, très beau. Vous avez des petites bouches. C'est marqué XOXO. Ça picote légèrement, mais je suis assez surprise. Ça, regardez, il y a une petite teinte. Et quand on l'applique, je vous montre. C'est transparent. Voilà, bon, c'est pas grave. Je vais l'utiliser. Moi, j'aime bien les glosses. Le packaging est magnifique. Voilà. Donc, voilà pour ce que j'ai utilisé. Il y a aussi, je vous ai dit, j'ai fait un énorme rangement make-up, tri et tout ça. J'ai retrouvé un crayon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent NYX 2019, hein, pareil. C'est donc, ça s'appelle les Faux Black NYX Professionnal et c'est un eyeliner. Eyeliner interne, c'est marqué. Bon, enfin bref, c'est la teinte violette. Vous voyez, j'ai commencé à l'ouvrir. Bon, je vais finir de l'ouvrir. Je n'ai jamais testé. Donc ça, on va le tester aussi. Ça va bien avec les tons de la palette prune. Vous voyez. Alors, il n'y a pas de couleur. Ah si, c'est la teinte mûre peut-être. C'est le FBL 05 Blackberry. C'est ça, c'est la teinte mûre. Je vais vous faire un petit swatch. Il a l'air assez beau. Hein. Donc, à tester en même temps. Hein. Vous voyez, je ne l'avais même pas déballé. Honte à moi. Produit des calendriers de l'Avent, c'est vrai que je me demande si je vais continuer à en acheter parce que je ne les utilise pas toujours. Hein. Enfin bref, on est déjà à 9 minutes et quelques. J'ai mis ma base Too Faced sur les paupières. Donc, on va tester la palette Pocket Palette hein, dans les tons prunes, tout simplement. Donc, c'est parti. L'intro a été un petit peu longue, hein, je m'en excuse. Donc, en creux de paupière, je vais utiliser... Non, déjà, je vais utiliser cette couleur.
la plus foncée, la prune, tout simplement. Alors oui, cette palette n'a pas de miroir, hein. Elle est tenue par une petite ficelle. Je vais prendre un petit miroir, ça c'était du calendrier de l'Avent d'Action, non, des rangements make-up d'Action. Avec les pinceaux couleur fluo de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc c'est parti. Je n'ai pas testé, hein, c'est vraiment un crash test. Donc je ne m'attendais pas à ce que ma petite présentation des produits dure 10 minutes. Je m'en excuse. Pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal pigmenté. Bien sûr, je vais restomper, hein. Donc il en existe 4. Il y a la brun au ton chaud. Celle-ci, je ne l'ai pas prise parce que j'ai à peu près les mêmes couleurs. Et j'ai pris celle au ton froid. C'est une nude, hein, tout simplement. Par contre, là, je vais restomper. Et donc, il y a la prune et la bleue. Ah, là, je suis en train de faire des bêtises, apparemment. Ouais. C'est pas joli, joli, là. C'est ultra pigmenté, hein. Je floute avec un pinceau de chez Uni qui floute très très bien. Il est très précis. Par contre, là, j'en ai un peu trop mis. Voilà, donc déjà la première couleur, elle est vraiment top. Vous voyez comme des démarcations en retour caméra. Mais là, ça va, j'ai pu récupérer mes bêtises. C'est pas évident de se maquiller et parler en même temps, je trouve, hein. Voilà, ensuite, on va utiliser... Je vais peut-être mettre que je réfléchis. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Au-dessus, cette teinte-ci, un peu rose nude. Donc, c'est parti. Je vais la mettre au-dessus. Ultra pigmentée, hein, pour essayer de flouter, justement. Alors, j'ai pris un petit miroir. Je me suis dit, ce sera peut-être mieux que de vous mettre le gros miroir devant la caméra. Voilà, comme ça estompe en même temps. C'est ultra pigmenté, hein, franchement, waouh! Ah ouais. En plus, pocket palette, ça pour partir en déplacement ou si vous voulez faire une petite retouche en journée. J'allais dire pour partir en soirée, bah non, là, c'est pas trop le moment, mais pour cet été, mettons. Voilà, c'est pratique, hein. Ou si vous êtes invité chez quelqu'un, enfin bref. Dans une situation normale, pas comme celle-ci, évidemment. Ensuite, je vais prendre avec mon gros pinceau la couleur irisée, mais je ne sais pas si ça va bien se prélever avec le pinceau. Voilà la prune là. On va voir, comme je ne veux pas en mettre beaucoup. Si, ça a l'air de bien se prélever, hein. Et je vais en mettre ici. À mon avis, ce serait peut-être mieux au doigt. Ouais. Oh non, ça se prélève super bien, même au pinceau, hein. Regardez un peu. Vous voyez plus clair que ce que ça n'est en vrai. Ah, c'est vrai que la luminosité n'est pas terrible, mais là, franchement... Ouais, c'est vraiment super pigmenté. J'y suis allée tout doucement au début au pinceau, mais ça se prélève vraiment très très bien. Ouais, franchement, j'adore. Moi, j'adore les couleurs prunes, nude, justement. Ensuite, il y a le petit doré. Celui-ci, je vais le prendre carrément au doigt. Ah, il y a ce petit rose aussi.
J'hésite. Elle est vraiment belle cette palette, je sais pas. Je vais prendre avec le doigt cette petite couleur un peu duochrome, on a l'impression. Voyez, elle a des reflets bleus un peu. Et je mettrai une petite pointe de doré après. Alors je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Franchement, elle est belle. Vous verrez pas bien les petits reflets bleus. Pour les lèvres, j'ai hésité à mettre la collection Barbie, vous savez, de chez Sephora. Je me suis dit, ça ira bien dans le thème. Et vu que j'ai les joues ultra roses, je me suis dit, mets quelque chose de naturel. Et j'avoue qu'il se voit presque pas. Hein. Non. Le packaging est magnifique, mais ça, je vous les conseille pas. Les Filer Instinct, ça colore pas du tout. Alors, vous voyez, dans le packaging, ça fait comme des petites... comme un petit reflet rose. Et regardez sur les lèvres, ça fait presque rien. Bon, si vous aimez les choses légères, pourquoi pas. Bon, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les glosses. Mais là, j'avoue que je m'attendais à mieux. Je suis un petit peu déçue. Pour ce produit-ci de chez NYX. Alors là, on voit bien les reflets bleus. Je vais remettre un peu plus de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais réestomper le tout. On va mettre une petite pointe de doré après. Par contre, là, ça fait un petit trou ici. Ça fait une démarcation. Voilà, je vais remettre légèrement du prune ici, très légèrement, en en mettant un peu en dessous. Juste pour marquer un petit peu plus. Ça, c'est un parfait maquillage pour le printemps, je trouve. Voilà, je ne touche plus à rien. Je vais passer un petit peu de doré ici pour illuminer. Je vais prendre un peu de doré, je vais passer un peu de doré, j'arrive plus à parler. Waouh, ça entre le doré et avec une petite pointe de marron. Il est vraiment magnifique. Franchement, les fards, wow, sont superbes. Je vais en mettre juste ici. Regardez. Ah, j'adore. J'adore ce maquillage. Juste pour apporter sa petite pointe, vous voyez, d'originalité un peu. Les reflets un peu violets là on les voit bien. Hein. Vous voyez un peu. Les reflets violets avec le doré, je trouve ça se marie super bien. Cette palette, elle est vraiment géniale. Hein. Franchement, les duochromes là. Celle-ci, elle est ultra pigmentée. J'y suis allée un peu fort au début. Celle-ci, elle a des magnifiques reflets. Celle-ci aussi. Celle-ci est super pigmentée. Il y a juste celle-ci que j'ai pas testée. Mais elle est vraiment bien, cette palette. Franchement, Sephora, ils font de très très bons maquillages. Hein, de très belles palettes. J'ai adoré la collaboration avec Sananas l'année dernière. C'était au mois de février d'ailleurs. Hein.
Franchement, ces palettes-ci, bah, foncez, hein, si vous avez un Sephora d'ouvert. Ou alors sur Internet, hein, tout simplement. Du coup, j'hésite à me prendre les deux autres, la bleue. Mais je me maquille pas trop en bleu. Je vais réessayer. Et vous voyez, c'est pratique. Hein. Hop, ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est très simple. Vous n'avez pas de miroir à l'arrière. Voilà, c'est tout simple. Mais franchement, pour 9,90 €, on a une qualité de paillettes. Même le violet foncé, là, je l'ai mis là. Je l'ai tapoté légèrement. Au doigt, ça doit être plus intense qu'au pinceau. Mais vous avez vu, au pinceau, ouais, ça prélevait très très bien. Et j'adore cette couleur. Elle a des reflets. Là, j'approche bien. Vous voyez, les petits reflets violets, bleus plutôt. Le doré. Il est vraiment doré, vous le voyez presque marron à la caméra, mais il est vraiment très très beau. Je suis très contente de cette palette, je ne regrette pas de l'avoir achetée. Hein. Bon, la bleue, non, je pense pas craquer quand même, parce que le bleu, je suis pas... Faudrait que je réessaye. C'est ça pour emmener en vacances, ça suffit largement. Hein. Voilà, ou pour se déplacer, pour faire une retouche au travail, etc. Alors voilà mon make-up. Ensuite, on va tester donc le FBL 05, le Blackberry. C'est les faux black, pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2019 de chez NYX. Alors, c'est parti. Je vais essayer d'en mettre ici. Alors, je voulais tester l'eyeliner de chez Action, vous savez, en pinceau. Et j'avais peur de me louper parce que je suis pas douée dans les liners. Mais là, en tenant le miroir d'une main, sans tenir la paupière, je crois que ça va pas être mieux. En tout cas, le crayon marque super bien. Alors, je suis pas douée pour les liners, mais là... Là, j'avoue que c'est pas évident du tout. Il a l'air de bien marquer. Il n'est pas sec du tout. Alors, c'est un crayon qui se taille. J'aurais dû prendre un miroir qui se pose d'ailleurs. Ouais, franchement, je trouve que le crayon va très très bien avec le make-up. Il est très gras, il est vraiment très très bien. Franchement, au top. Hein. Je vous le montre. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Alors ensuite, je vais enlever les petites... Alors oui, est-ce que j'ai eu des chutes? Légèrement ici. Je vais essayer de vous montrer son coton-tige. Ouais, bah 3 fois rien. Ah, j'ai oublié de vous montrer l'anti-cerne que j'ai utilisé. C'est celui de chez Action. Voilà, c'est les nouveaux anti-cernes. Non, franchement, les chutes, non. Par contre, l'highlighter, là. Donc, je mets le mascara, le Lail Eco. Ça, je vous l'ai déjà mis en vidéo. Et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne, le make-up, vous voyez. Bon, sous l'arcade sourcilière, j'aurais pu mettre un petit peu de fard beige. Vous voyez, le fard à joues, j'ai un peu trop forcé. Hein. Bon, ça choque pas, hein, de toute façon. Bon, le gloss, ouais, c'est vraiment très léger, mais il y avait l'effet repulpant, hein, par contre. Alors, en point de lumière, j'ai bien envie d'utiliser le petit highlighter que j'ai un peu cassé, du coup. Alors, je vous remonte le swatch du crayon. Hein, il marque vraiment bien, il est très, très gras. C'est pas un flop ce produit-ci, mais je pensais qu'il aurait coloré un peu plus. Hein, de chez NYX, vous voyez, il a des petites paillettes et je vous montre. Dites-moi ce que vous en pensez.
Bon, c'est qu'un gloss, hein, un gloss basique avec un très beau packaging. De toute façon, ça, moi, les gloss, c'est ce que je préfère. Alors, donc, je vais appliquer un peu d'highlighter dans mon petit coin de l'œil, là, avec ce petit produit-ci. Franchement, la palette, elle est géniale, hein. Foncée, hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors, j'ai un petit pinceau comme ceci. J'aime bien appliquer le petit coin de lumière. Je pense pas toujours à le faire. Vous me direz si c'est mieux un petit miroir comme ceci. Je vais peut-être en mettre sous le sourcil aussi d'ailleurs. Ouais, j'aime bien ce pinceau, ça prélève super bien, franchement. Par contre, l'highlighter, là, je l'ai un peu détruit, là. Il marque super bien ce petit highlighter, regardez. On verra peut-être pas bien. Si, je crois qu'on voit bien, là. Franchement, foncez pour les pinceaux néons de chez Action. Ils sont d'excellente qualité. Le gros pinceau, c'est ce que j'ai utilisé pour estomper le fard à joues. Parce que là, j'avais carrément un gros bloc. C'était vraiment pas beau. Bon, là, on voit encore, mais je préfère mettre... alors, ce produit-ci, je suis un peu mitigée. Je préfère mettre le bronzer, mon bronzer Kiko, quoi. Mais je voulais changer un peu. Et puis, je me suis dit, je vais tester des nouveautés. Comme ça, j'en parlerai en même temps dans ma vidéo. Franchement, foncez sur ce crayon. Bon, ça, si vous voulez un léger gloss repulpant, ça a un effet un peu piquant au début, un peu mentholé. Je vais en mettre un peu sous le sourcil. Et dites-moi si vous préférez, j'utilise un petit miroir comme ceci. Pour faire les make-up. Voilà. Et j'ai adoré tester, bon c'est que la première fois, le Maybelline Brown Drama pommade de crayon. Je ne sais pas si c'est une couleur de teinte. Bah, c'est le Dark Brown. Voilà, il est vraiment très bien. Alors moi je l'ai estompé avec un petit coupillon à sourcils. Franchement, je vous recommande cette palette en ton prune, elle est géniale. J'ai vu des crash tests d'autres youtubeuses, hein. Pas trop sur celle-ci, sur les bruns, les bleus. Voilà, ça pour emmener en vacances. Le petit doré, je pense qu'on le voit bien. Ça va très bien en milieu de paupière, juste pour apporter une petite touche un peu fun. Là, on voit bien les reflets violets sur cet œil-là. C'est bizarre et pas sur l'autre. Ton prune, voilà, elle est superbe. Là, les reflets de malade qu'elle a. Les fards, là. Ultra pigmentée, celle-ci aussi. Celle-ci, il n'y a que 2 mat en fin de compte. Ouais, vous avez 2 mat, hein. Vous avez celle-ci et celle-ci. Ultra pigmentée, petit prix. On peut l'emmener facilement dans son sac, hein, tout simplement. Hein. S'il y a une petite retouche à faire ou pour les vacances. Voilà, bah, j'espère que mon make-up vous aura plu. Voilà, et désolée pour mes joues. Bon, si c'est celle-ci, ça choque un peu. Hein. Mais l'autre, j'ai pu mieux l'estomper. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.